Existe-t-il encore un modèle économique français? Ou ne sommes-nous plus qu'un imbroglio de compromis institutionnels qui noie notre identité? Lorsque l'on évoque modèle, viennent rapidement sur la table le modèle anglo-saxon, dérégulé, les modèles du Nord, le modèle rhénan, etc. Bruno Amable, en son temps, avait identifié 5 variétés de capitalisme. Il rattachait le capitalisme français à ce qu'il dénommait le modèle européen continental, précisément celui qui était en passe de perdre sa cohérence interne. Mais en sommes-nous si sûrs? Si les grands choix institutionnels français perdurent, sociaux notamment, ce n'est peut-être pas seulement par conservatisme. Cette adhésion signifie que la population ne le vit pas seulement comme dysfonctionnel. Le modèle patine depuis 10 ans, c'est incontestable. Mais il résiste et la France maintient tant bien que mal son rang de 5e ou 6e puissance mondiale. À y regarder de plus près, la révolution macroniste ne l'écorne qu'à la marge. Comme ses prédécesseurs, il demeure, malgré la surenchère des mots, le gardien des fondamentaux. Mais quels sont-ils? J'aimerais souligner, sans exhaustivité, 3 caractéristiques lourdes qui font notre identité. 1. La France est bel et bien devenue une économie de service, à l'instar des économies anglo-saxonnes. Elle a abandonné des pans entiers de l'industrie et notamment de la production de biens de consommation. Mais elle a investi l'amont et l'aval de l'industrie. Le B2B avec une prolifération de centres R&D, avec des fleurons comme Atos, Thales, ST Microelectronics, enracinés en France, même si leur nationalité devient de plus en plus douteuse. Et vu sous cet angle large, il n'y a pas de vraie désindustrialisation en France. 2. La France est ensuite un pays de multinationales, d'entreprises qui opèrent sur plusieurs territoires. Elle a bien accommodé la financiarisation en étendant son pouvoir de marché et de réseau via les fusions-acquisitions. Les grandes entreprises ont développé des stratégies de déploiement de leur production et de leur vente sur les marchés de destination. Résultat, les multinationales françaises et étrangères présentes en France occupent près de la moitié des salariés du secteur privé non agricole. Celles sous contrôle français occupent dans le même temps 5,4 millions de salariés à l'étranger, à rapporter aux 18 ou 19 millions de salariés du secteur privé localisés en France, et réalisent 53% de leur chiffre d'affaires dans leurs filiales étrangères. C'est beaucoup. La France doit donc être conçue comme une plateforme productive qui s'étend bien au-delà de ses frontières. Et ces multiples bases d'implantation sont un vecteur essentiel de captation de la demande mondiale. Résultat encore, le ratio chiffre d'affaires à l'étranger sur exportation est un des plus élevés du monde développé. Résultat enfin, elle a un déficit structurel de sa balance commerciale, comme tous les pays qui ont fait le choix de l'outsourcing et du redéploiement sur les services, et rééquilibre très largement son solde commercial via les revenus primaires de ses implantations à l'étranger et via les services. 3. La France est un pays, bien sûr, de forte socialisation. Ce n'est pas un pays qui se démarque du point de vue du nombre de ses fonctionnaires rapportés à sa population. En revanche, le choix de socialiser, uniformiser la santé et l'éducation et de les financer par les impôts a de grosses conséquences. Il rationne fortement la capacité de développement de ces secteurs en les soumettant aux règles de rigueur budgétaire. Il en limite le potentiel de diversification de gamme, d'emplois et de salaires par rapport à une option marchande. C'est un choix collectif, louable d'ailleurs, mais qui a aussi pour conséquence qu'une part importante du déficit d'emploi français se concentre sur ces 2 secteurs. On pourrait encore ajouter bien d'autres caractéristiques. Le choix de fortement taxer le capital, par exemple, mais qui aménage de grosses zones de confort aux entreprises si l'on intègre à l'écosystème France les paradis fiscaux mitoyens du Benelux. Ou encore le fait que la France, comme l'Allemagne, développe une économie de bazar, avec un des plus hauts contenus de valeur ajoutée importée dans ses exportations. Ce qui signifie qu'elle a un comportement actif d'optimisation de ses chaînes de valeur. Tout cela ne fait pas nécessairement de la France un modèle incohérent ou moribond. Et plutôt que de le décrier, mieux vaut l'identifier si on veut le réformer efficacement.